Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Et rebonjour à toi, Christophe. Bonjour. Et bonne année à tous. Bonne année à toi, bonne année à tous. Nous la sommes déjà souhaitée, mais je vous la re-souhaite excellente et fructueuse. Il est sûr que là, on met tout à bas. Point de remise des compteurs à zéro. Et ça peut faire mal ou pas. Tout dépend de notre élévation spirituelle. Si je voulais résumer ce qui se passe, on est vraiment dans grande transformation. D'ailleurs, 2025, ça y est, on a fait un quart du 21e siècle, hein. Donc un quart de siècle, eh bien, c'est quand même, c'est comme un premier quartier de lune dans une lunaison, quoi. Sauf qu'un siècle, c'est pas un cycle, c'est pas un cycle naturel. Là, nous, on travaille sur les cycles naturels, mais n'empêche, bah, un siècle, c'est quand même 100 ans, ça compte pour nous, c'est 100 tours de Terre autour du Soleil. Alors, de toute façon, on retombe toujours sur l'astronomie. Donc, bienvenue à vous tous. Merci de nous suivre. Merci pour vos j'aime, vos commentaires et vos partages et votre petit soutien financier si vous le pouvez. Nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 6 au 13 janvier 2025, la deuxième phase de la première lune d'hiver nord, été sud, donc du premier quartier à la pleine lune. Cette pleine lune qui a donc lieu le 13, le lundi 13 janvier à 23h26, un truc comme ça, tardivement. 23h26, bien exact. C'est cela, et qui s'appelle la pleine lune du loup, la pleine lune du signe du Capricorne. Quand le soleil est en Capricorne, la pleine lune est donc en Cancer, opposée, c'est l'opposition, hein, lune-soleil. Et donc, elle s'appelle la pleine lune du loup, du moins dans nos cultures. Vous verrez dans l'article, il y a aussi comment elle s'appelle dans l'hémisphère sud, évidemment, là-bas, c'est l'été. Elle n'a pas les mêmes noms. Alors pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est la période où elle culmine le plus haut dans le ciel. C'est la plus haute pleine lune était celle de décembre, je crois, puisqu'elle était toute proche du solstice. Mais celle-ci est fort haute également. Et donc en ce moment-là, c'est donc le 12 janvier, elle, ça- elle combine à la fois sa latitude et sa déclinaison. Elle atteint ses deux maximums, donc latitude, c'est par rapport au plan de l'écliptique et déclinaison par rapport au plan de l'équateur. Donc elle est à sa latitude maximale, soit 5 degrés au-dessus du plan de l'écliptique, en même temps qu'elle est à sa déclinaison maximale, donc nord, 23 degrés, déjà au-dessus du plan de l'équateur. Vous rajoutez les 5 degrés de latitude et on arrive à des hauteurs de 28, enfin des déclinaisons de 28 et quelques, ce qui peut l'amener jusqu'à des 73 degrés de hauteur dans le ciel à 45 degrés de latitude nord et plus haut encore, donc à Paris, 4 degrés de plus encore. Voilà pour cette période hivernale. Donc en plus, elle est au périgée, au plus près de la Terre, le 10, de même que je rappelle que c'était le périhélie de la Terre, donc le périgée du Soleil, le 4 janvier. Donc nous sommes dans cette période, c'est comprimé là, hein, très très comprimé en fait. Très comprimé, tout se passe très vite, et donc on arrive dans l'opposition de Mars, Mars qui est au périgée, donc aussi au plus près de la Terre, le 12 janvier, 4 jours avant son opposition qui a lieu le 16. Alors, j'ai approfondi un petit peu l'opposition Mars-Pluton et le séjour de Mars dans les signes du Cancer et du Lion. Puisqu'en fait, le 4 janvier également, on a eu la deuxième opposition exacte Mars-Pluton. La première s'était produite le 4. Alors, je vais vous dire ça précisément. La première s'était produite le 2 novembre dans le 30e degré du signe du Cancer pour Mars et du Capricorne pour Pluton. Et puis elle se reproduit donc le 4 janvier dans le premier degré du signe du Lion pour Mars et du Verseau pour Pluton, avant que Mars ne revienne dans le signe du Cancer. Et elle se reproduira une troisième fois le 26 avril dans le quatrième degré du signe du Lion pour Mars et toujours du Verseau pour Pluton, qui est là, dans le signe du Verseau pour 19 ans.
En héliocentrique, où le phénomène, bien sûr, ne se produit qu'une fois, car il n'y a pas de rétrogradation. En héliocentrique, la rétrogradation, c'est un effet visuel du fait d'être sur la Terre qui tourne elle aussi autour du Soleil. Donc c'est comme quand on est sur un circuit de voiture, si on double une voiture, on a l'impression que l'autre recule, mais dans la réalité, les deux avancent. Donc en héliocentrique, ça ne se produit qu'une fois, c'est le 28 janvier, et c'est dans le deuxième degré du signe du Lion, bien sûr pour Mars, et du Verseau pour Pluton. Et donc Mars navigue entre les signes du Cancer et du Lion depuis le 4 septembre, où elle est entrée dans le signe du Cancer jusqu'au 4 novembre. Après, elle est entrée dans le signe du Lion jusqu'au 6 janvier. Comme elle est rétrograde, elle revient dans le signe du Cancer jusqu'au 18 avril. Et ensuite, elle sera à nouveau devant le signe du Lion du 18 avril au 17 juin. Tandis qu'en héliocentrique, Mars est en Cancer du 22 novembre au 25 janvier et en Lion ensuite du 25 janvier au 2 avril. En héliocentrique, Mars passe à peu près 2 mois dans chaque signe, puisque de toute façon, Mars fait un tour du Soleil en 2 ans et 2 mois de notre période terrestre. Une année martienne, une année, c'est toujours un tour de la planète autour du Soleil. Donc là, on est obligé de dire l'unité de mesure, et c'est l'année terrestre, bien entendu, parce que c'est Soleil-Terre la base de tous nos repères du jour, de la nuit, des années, des saisons, de la distance moyenne, du plan repère. C'est tout ça, c'est Terre et Soleil qui nous le donnent en premier. C'est pour ça que ici, c'est ce qu'on j'essaie de vous apprendre à reconsidérer en premier. On a les pieds sur Terre. Donc, on va se rendre compte que euh, Mars euh, elle est tout le temps dans un des signes en géocentrique et dans l'autre en hélio, sauf du 6, du 6 au 25 janvier. Voilà, Mars est en Cancer en héliocentrique et en géocentrique du 6 au 25 janvier. Alors, ceci entendu, on va pouvoir aller explorer les thèmes. On va reparler des signes justement du Cancer et du Lion avec le zodiaque conditionnaliste. Et, et j'avais aussi envie de reparler de cette histoire de grand monarque, mais ça, on va revoir ça en regardant le RET. Donc, on va d'abord regarder un petit peu le RET. Là, c'est en posture, hein. Donc, les fonctions planétaires en posture, ça, c'est comme chacun d'entre nous, le- on l'expérimente dans notre existence, en fait. Et Mars, c'est le pouvoir de l'existence, tandis que Pluton, c'est le pouvoir de la transcendance. Le pouvoir de l'existence, c'est le moment présent et implique forcément un alter ego qui fait que l'existence, c'est duo, duel. Voilà, on est dans le duo, duel, pas forcément le duel, hein. On peut mordre dans l'existence. Si on se tourne dans le bon sens, en fait, c'est pas la confrontation. Si on se laisse le problème de notre civilisation, de voir Mars qu'en fonction de guerrier, forcément, c'est le guerrier, c'est celui qui est ici, présent, actif euh, et nulle part ailleurs. Donc c'est réflexe. Mais si c'est le guerrier de l'intelligence ou le guerrier de l'âme, il sait prendre le courant dans le bon sens pour avancer au lieu de s'affronter à la réalité de la vie. Voilà, celui qui combat, c'est celui qui combat la réalité de la vie. Mars, il n'y a pas plus réalité de la vie en fait. Et la réalité de la vie, justement, elle est faite des 3 dimensions: représentation, l'unique, le modèle, voilà comment on se le représente. Donc on l'a déjà expérimenté en fait, puisqu'on se le représente, présentation à nouveau. Et voilà, donc ça parle de l'unité, il y a un, et la pérennité. Mais bon, ça passe quand même au bout d'un moment. Donc Mars, le plan de l'existence, duo, duel, et puis Pluton, le plan de la transcendance, invisible, multiple. Voilà, là on est dans tout ce qui ne se voit pas, qui est multiple, et dans lequel il y a le code qui fait que tout cela fonctionne, car tout cela, ce sont les fonctions dynamiques à l'œuvre d'un être vivant, qu'on le représente ici comme ça, dans ce diagramme dynamique, donc pouvoir de l'unique, soleil, fonction solaire, pouvoir du duo Il duel, est pas à fonction l'écran, hein. Mars, au bout du, j'ai oublié de partager, mes amis.
Boudulala, dommage. Là, j'ai carrément oublié de partager. Amigos. Bon ben, je, je vais, je reviens vite fait donc sur les petits bonshommes. Donc je vous les remontre. Là, c'est bon, Christophe? Do you Oui, c'est see? bon. Donc le pouvoir solaire, je rayonne, où on représente une idée, un concept, voilà, quelque chose d'idéal. Le pouvoir de l'existence, du haut duel, concret, ici présent, et le pouvoir de la transcendance, fonction Pluton, multiple, invisible, inconnu, mais qui détient la clé, le code. Voilà. Donc en diagramme dynamique, c'est ici. Ah, le bandeau, voilà, je vais le mettre là-haut. Et donc on retrouve notre pouvoir solaire de l'unique, le pouvoir du haut duel de l'existence de Mars et le pouvoir de transcendance de Pluton, donc qui est le fond secret de toute chose, le concept, la graine initiale de toute chose, les particules qui composent un ensemble, la multiplicité dans toutes les dimensions. Donc on a en ce moment une opposition Mars-Pluton à la charnière Cancer, Lion, Capricorne, Verseau. Donc la fonction, l'existence, et puis la fonction de la... hein, tout est désintégré là. Hein. Il ne reste que la mémoire. Encore la mémoire, c'est Neptune, ce qui nous remonte à nos mémoires. Il reste les codes. Voilà, le code ou la graine. Le code génétique qui est enfoui dans la graine. Et donc là, on est en train de casser tout ce qui scellait nos concepts spirituels depuis longtemps, 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 longtemps. Et là, c'est vraiment le grand break, et c'est le grand break de ce qui tient l'Empire, parce qu'on est sur les signes justement Cancer, Lion, César, Auguste, hein, qui nous ont donné César, l'empereur César et l'empereur Auguste, qui illustrent le Cancer et le Lion. Et donc, autant, alors, on va avancer un peu, on va voir le zodiaque. Au niveau justement du zodiaque, donc c'est le Cancer et le Lion, ici, au Cancer, un éclairage maximal du nord, mais qui maintenant diminue, et un éclairage minimal du sud, il y a les rayons, qui augmentent, qui maintenant augmentent. La tendance vient de s'inverser. Donc au Cancer, on va délimiter les frontières. On définit l'espace, la fonction. Le Cancer définit un espace. On cerne un potentiel qui s'est déployé en Bélier, Taureau, Gémeaux, un potentiel énergétique. Voilà, on cerne son domaine, on établit le tour du domaine, le périmètre, voilà. C'est mon domaine, donc on va défendre son domaine, donc son pays, là où on vit, son environnement vital. On a défini son environnement vital de manière basique hein, au Cancer. Tandis que commence tout juste à s'éveiller une conscience collective qui grandit, c'est un peu le sud qui augmente, voilà, et qui va devenir dominant à la balance. Ben, c'est la conscience de l'altérité, justement, et du fonctionnement avec les autres en société. Donc, on va déjà commencer à établir nos sociétés. Puis alors en Lyon, ben, le cercle a diminué, mais justement, la conscience, il y a un rappel alors, de conscience collective, mais on veut être le maître, hein, parce que l'inverse. Alors, il y a un phénomène d'inverse dans le zodiaque, selon la ligne des solstices, justement. Non, pardon, la ligne des équinoxes, justement. Donc, ça doit être contre-antis. Euh, le cancer est l'inverse du sagittaire, la force du cancer et la faiblesse du sagittaire, et réciproquement, ou plutôt que force et faiblesse, je vais parler de force majeure, donc définir l'espace au cancer, c'est au Sagittaire, on a oublié ce que c'est que l'espace, pratiquement. On- L'espace n'est plus un problème, ou alors on n'en a plus une notion, on en perd la notion.
Il y a deux possibilités. Et la petite force du cancer, donc, qui s'apparente à la force d'excitation associative, eh bien, elle est majeure au Sagittaire, qui est le chef de la gestion des réseaux, la création et la gestion des réseaux de toutes sortes, en fait. Et donc, au Lion, l'espace du cancer, ben, c'est un peu rétréci. Et on a, ben, je veux dominer, je veux être le maître, hein. L'inverse du lion, c'est le scorpion. Je veux être le maître de ce domaine. Donc l'individu va s'affirmer, sa flamme, hein, donc, et s'affirmer au lion. Donc on a un rapport de pouvoir qui est le dominant de cet empire, du moins de ce royaume. Car la notion d'empire, on va plutôt la retrouver ici, où justement, Cancer, Capricorne, Verseau, où se trouve Pluton, donc à la charnière, après avoir, et maintenant, avoir franchi la frontière. Pluton est définitivement, et aussi bien en géocentrique qu'en héliocentrique, dans le signe du Verseau. Tandis que Mars, donc l'asticoté, opposition de Mars fin Cancer début novembre, puis juste avant les élections américaines, puis renouveau opposition de Mars ben là, le 4 janvier, et puis à nouveau il y aura opposition de Mars dans le quatrième degré le 26 avril, tandis que pendant ce temps-là, en héliocentrique, elles vont être euh, opposé le 28 janvier dans le deuxième Lion Verseau. Alors, qu'est-ce que c'est important de dire encore? Ben déjà de vous montrer ça, puis on va regarder les thèmes et commenter les thèmes maintenant directement. Ah si, un dernier truc justement que j'ai sorti de mes diaporamas, que vous pouvez consulter en ligne sur le site Rocastre dans la rubrique Soriastre sous rubrique Publication. Eh bien, ils sont en ligne. En attendant que je vous les présente en conférence, vous pouvez déjà aller vous faire une idée. Donc, dans la haute Égypte antique, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, dans le calendrier sénémute, le, les, les mois, enfin, la représentation, c'était celle d'un crocodile qui mangeait les mois de l'année et qui, au solstice d'hiver, était remplacé par un petit nouveau. Voilà, borne du solstice. Là, je ne sais pas si vous devinez bien le crocodile. Or, je viens d'apprendre, et ça, je ne le savais pas jusqu'à présent, que le crocodile est immortel. Sauf que justement, il arrive en bout de course quand il mange, il mange, il mange, il mange, et quand il n'y a plus assez à manger, eh ben, il peut, quand il s'arrête de vivre parce qu'il peut plus assez manger assez. Et c'est une illustration absolument excellente de justement ce soleil qui mange, qui mange, qui mange. Pensez au Sagittaire là, avec ses grands rayons, euh, le cercle noir avec ses grands rayons qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Et puis, ben, un jour, il est remplacé par un petit nouveau. On arrive à la borne, solstice. On inverse la tendance. Donc, je reviens un petit peu donc là-dessus. Et voilà, je voulais vous partager ça. Alors maintenant, je passe sur les thèmes. Nous sommes donc. Ça va, Christophe? Nous partons donc du premier quartier. On va aller voir la pleine lune. Et donc, premier quartier et ingress lunaire intermédiaire. Premier quartier, 6 janvier 2025 à 23h59, 55 ou même 56 en temps universel. Donc, pim, soleil pile au fond du ciel, dans notre, enfin, du moins, pour le méridien de Paris, n'est-ce pas? Nous avons la chance d'être sur le même méridien, Christophe et moi. Donc, au moins, au niveau du méridien, on est toujours, on est d'accord. Après, bah, comme il est plus au nord et moi plus au sud, l'ascendant peut varier. Alors chez nous, la Lune se couche est sur le couchant et il est fort probable qu'à Paris, elle se couche, elle soit juste couchée. Quand tu as le temps de les faire en même temps, c'est vachement bien. Alors on voit un thème magnifiquement structuré en héliocentrique avec quand même un petit décrochage de Jupiter, le gros Jupiter en Gémeaux qui joue son perturbateur tensionnel sur Saturne. Mince, pardon. Donc c'est un aspect qu'on retrouve bah, depuis, qu'on retrouve, ça fait quelques mois hein, qu'on on est dans ce carré Jupiter-Saturne et c'est pas terminé. Il est même pas exact encore en héliocentrique. Il est toujours appliquant donc.
Et donc, ça nous parle bien du système qui se démantèle avec nos croyances voilà, l'état de chaos. Un Jupiter Gémeaux dissonant, bah, c'est le chaos. Il n'y a pas d'harmonie. Ça pourrait être un marni. Alors, soit c'est un concert supérieur qui intègre des sacrées disharmonies, soit c'est une cacophonie, point de vue du son, hein. Euh, et donc, ça fait tomber les verres, ça fait casser les verres. Ça désagrège, tout se désagrège dans nos croyances et les fondements de nos us et coutumes, hein, aussi, hein. On semble bien mal barré, mais sinon, on a un magnifique aspect harmonique, donc des trois saturniennes, Uranus, Neptune et Pluton avec Vénus qui double Uranus. Donc on met du cœur sincère, voilà, de plus en plus de prières, je pense, sincères, aussi de la part des gens, oui, comme Malraux le disait, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Nous en passons le premier quart, et donc, ah, mais je suis tombé sur l'ingresse lunaire bélier, pardon. Et donc, bah, ça se sent, mais au niveau de, pardon, j'ai glissé sur les thèmes, voilà, on était là au niveau de l'hélio, c'était à peu près la même, c'est-à-dire l'ingresse lunaire bélier a lieu à peu près juste avant, ouais, la veille. Donc en hélio, c'est que Mercure qui a avancé un petit peu. Et au moment du premier quartier, voilà, on a un très joli trigone. Mercure, Scorpion, Saturne, Poisson et Terre, Mars, Cancer, donc signe d'eau, ou autrement dit, en jargon euh, plus conditionnaliste, c'est enfin, on peut parler de feu, terre, air, eau, là, pour bien faire le lien avec tous ceux qui connaissent les éléments traditionnels. Mais nous, on parle de énergie, espace, temps, structure. Donc, ben, le petit T et l'activation Terre-Mars, hein. Le, le système entier, l'empire entier, là, est en train d'être dégommé. C'est un peu ce que ça nous dit. Dégommé, donc, au niveau structurel et infrastructurel, c'est-à-dire et au niveau des idées et des infrastructures. Donc, et tout ça, donc, tendu par l'opposition Mars-Pluton. Alors, c'est donc, revenons en géocentrique et voyons que le Soleil, justement, en Capricorne, est pile au fond du ciel. Et on a donc une problématique, hein, des signes de terre avec Uranus Taureau, n'est-ce pas? Avec le trigone. Voilà, on peut penser tout de suite à nos agriculteurs qui campent par ce mauvais temps pour ben, défendre Mais, le droit de manger de ceux qui les empêchent de manifester. C'est incroyable, ça. Hein? Là, tu te rends compte de cette mais aberration? Ils ont du courage, hein, on les salue de tout cœur. il y a le carré Saturne et Jupiter, peut-être pour la crise agricole. Ah bah, ça l'a fait monter, oui. Donc oui, pour la crise globale, bah oui, c'est ça, ça dure, ça y fait, ça y fait. Mais ça y fait au niveau de toutes les infrastructures. Mais c'est sûr que Saturne, c'est aussi les laboureurs. Et là, Ouais. ils finissent de vider les bourses, hein. Et Uranus Taureau, ben, c'est la grosse concentration de richesse absolue. Alors, par qui on se fait bourrer? Ah oui, Uranus Taureau, oui. Et Jupiter Gémeaux, ben, c'est cette espèce de frivolité dissonance et c'est cette espèce de frivolité complètement à côté de la plaque, euh, qui voit pas le mal qu'elle fait, qui comprend rien, qui est gros et bête. Et à l'américaine, con, quoi. Je bouffe tout. Je vous bouffe une planète en 10 ans, pas de problème. Ah, bah tu vois, le crocodile est là et voilà, comme un crocodile, mais non. Il y a un jour, il y a bing, il y a un mur, ça s'arrête. On inverse la tendance. Ça, c'est les lois inéluctables et universelles de la nature. Et c'est ce que dit Mars-Pluton. On avait déjà parlé d'un effet boomerang, hein. Oh, On peut revenir dessus. renversement de l'ordre établi. On est dedans, on est en plein dans le renversement. Tiens d'ailleurs, l'ascendant balance avec la lune en bélier de l'autre côté, c'est bling, ça fait bling, Ah oui. tout simplement. Alors avançons un poquito, et en 5 Vénus et Saturne, bah, on voit des gens qui sacrifient leurs loisirs.
Pour le bien public, hein, c'est carrément, là, c'est la dévotion aux autres, hein, Pluton avec Neptune pas loin, tout ça. Qu'est-ce que je dis, Pluton? Les poissons, pardon. Vénus, Saturne en poisson, c'est la grande compassion et le, le don de soi, quoi. En maison 5, comment s'exprime le sujet, l'existence du sujet. Ben là, il y en a peut-être de trop même. C'est peut-être abusé pour certains. Apprenons à gérer. Des fois, il faut savoir la cramer aussi, sa santé, ses dernières réserves, ses dernières ressources, parce que là, on est dans les dernières réserves, dernières ressources. Et un Mercure complètement à côté de la plaque en 3 qui raconte n'importe quoi, car il y a Neptune, euh, c'est c'est brumeux et confus, hein. Mais alors, c'est peau de banane et glissante, et d'ailleurs, ça me fait penser à ce brouillard toxique dont il est question aux États-Unis. Il n'y a pas de. Ah oui, il y a bien un carré Mercure-Neptune en géocentrique. Faut voir comment ça les affecte, mais voilà, c'est typiquement une dissonance Mercure-Neptune, un brouillard toxique. Alors, le 7 janvier, la Lune entre dans le signe du Taureau, et là nous avons Neptune au descendant. Donc, ça risque d'être brumeux aussi. Donc c'est pas un brouillard toxique artificiel comme il est certain qu'ils ont là-bas, vu les caractéristiques. Donc le thème hélio, on l'a déjà à peu près commenté, avec son Mercure Scorpion harmonique. Donc il y a quand même des super bonnes idées qui sont diffusées là et prises en compte, prises encore, euh, globalement justement. Point de vue santé, peut-être qu'on déconstruit, parce que ça nous parle de déconstruction, hein, Mercure. Et Mercure, déconstruction des idées, et Saturne, des expériences. Voilà, donc on peut revenir aussi, on visite mentalement nos anciennes expériences pour dans notre existence de maintenant, quoi. Et alors donc Mars Cancer nous parle de l'existence donc duel dans un ensemble, un ensemble défini au Cancer, et le fait que ben il y a une des deux polarités dans cet ensemble qui cherche à prendre le dessus. Donc en fait, ça nous parle bien ces sursauts de la bête, là, le monde qui est en train de basculer, et la bête qui nous fait ses plus horribles sursauts maintenant, comme on le savait que ça allait venir. Bon. Alors, il y a beaucoup de rapidité dans ce moment. On a dit que la Lune était au périgée, et en plus, elle est trigone à Mercure. De la... Il y a beaucoup de mouvements. Il y aura peut-être aussi, justement, ça patauge un peu dans la boue, ça va faire un peu effet tranché, hein, parce que quand les tracteurs se mettent à traverser des prés gadouilleux, ils vont arriver plein de gadous quand ils vont y arriver à l'Élysée. J'espère que ce sera sans sang. Et notre Jupiter, toujours plus tonitruant, dissonant, euh, donc avec demi-carré Mars, demi-carré Lune, vraiment, mais à côté de la plaque, le gouvernement complètement off à l'ouest. Ça ne veut pas dire qu'ils font. Et ils tiennent toujours le haut du chapeau quand même. Mais Uranus, il y a voilà, il y a sur le gouvernement plus spirituel, alors évidemment, qui, euh, qui lui est parfaitement harmonique et toujours cette protection céleste, cette protection de la transcendance, et là, chauffé par le Soleil quand même. Le Soleil qui s'approche de Pluton, ça va être la conjonction Soleil-Pluton le 21. Donc nouvelle Pluton. Alors je passe à l'entrée de la Lune dans le signe des Gémeaux le 10 janvier à 1h06 TU. Donc elle est conjointe à Uranus et elle s'approche de Jupiter. L'ascendant Balance Scorpion, on voit notre Mercure en Scorpion qui fait opposition à Uranus. Ah, ça gratte les médias là, au niveau des courants de pensée. Bon, il y a un beau cerf-volant, presque, un petit peu avec un petit décalage Saturne-Neptune. Il nous faut faire joindre Saturne et Neptune pour que le cerf-volant soit parfait. Que dire?
Donc, Vénus qui vient d'être conjointe à Uranus. Oui, Mercure opposé Uranus. Donc, le Mercure qui descend de la représentation à la transcendance et Uranus qui monte de la transcendance à la représentation, les deux sans passer par l'existence. Jean-Pierre Nicolas a appelé ça le grand cercle du discours. Mais le grand cercle du discours est tenu par le réel. Hein, entre Saturne, Poisson et Terre, Mars en Cancer, on est bien obligé de prendre en compte le réel. Donc, les news, du moins au niveau mondial, s'alignent sur le réel. En France, on est un peu les derniers de la classe. Pour ça, d'ailleurs, on a toujours notre carré Mercure-Neptune qui raconte n'importe quoi et qui laisse les gens dans l'errance encore. Mais tandis que, ben, voilà, on est toujours en maison 5, Vénus, Saturne et Neptune en Poisson. On est dans le don de soi, le sacrifice et la fin des dernières. euh, voilà, on brûle ses dernières cartouches, dernier signe. Hein. Et il y a de l'abus, il y a de l'excès, il y a de la privation, il y a la, et de l'insatisfaction possible. Mais on apprend aussi la sagesse, peut-être, tout simplement. De toute façon, tout cela est inéluctable, n'est-ce pas? Mars-Pluton, quand même, dans l'axe méridien. Donc, on est dans le basculement. La Lune entre en Cancer le 12 à 4h23. Et là, c'est l'axe des nœuds qui bascule le tout avec Neptune. C'est le grand basculement. Et Jupiter, donc le gouvernement, se trouve face à nous. Hein, représentation de la relation. Maison 7, en secteur C6. Donc peut-être encore dans les coulisses. Hein, et puis de toute façon, toujours aussi tensionnel ce Jupiter. Mars reçoit donc un soutien de Neptune. Oui, Neptune détend pratiquement tout du long. Hein. L'opposition Mars-Pluton, voilà pourquoi la spiritualité, l'élévation spirituelle, ben, ça aide la compassion, Mais, ouvrir son... ouais, et puis Pardon? ça facilite les choses Ah aussi. bah Ça facilite le renversement. ça met de l'huile, oui, et puis De ça, l'huile, c'est la voilà. masse, là, il y a toute la Ouais. masse populaire, c'est le peuple, c'est c'est toutes les petites gens, Ouais, Neptune, ouais. Poisson, on est, Il voilà, toutes les petites il y gens sont a, là, quoi. ouais. Ouf, Il y a au Canada, là, Justin Trudeau a démissionné. ça y est, ah bah c'est une fête, bon, ah bah voilà Ah, un ouais. premier pas, bon, Mais voilà, non, mais c'est on les voit tomber, pour te de montrer toute que ça façon, bouge. les uns après les autres, ils tombent, hein. Alors vous voyez, la Lune, Voilà. comme elle est hors limite Ouais. zodiacale, là, elle est très très haut en déclinaison, et on voit qu'elle est aussi très très haute en latitude, donc ce qui lui donne cette très très forte déclinaison. Mais Mars, alors la Lune est hors limite zodiacale, mais Mars l'est aussi un petit peu en ce moment. Elle est ce Mais mois de c'est ça, janvier. oui, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Et donc tout ça, bah, ça nous met hors des clous de la route. Hein. C'est un peu dans le fossé. On fait des trucs pas comme d'habitude quand c'est hors limite C'est zodiacale. ça. Donc Lune et Mars, il va germer plein de nouvelles graines. Et donc, cette pleine lune du loup, on revoit notre axe des nœuds lunaires, ce coup-ci ascendant-descendant, avec le nœud nord au nœud descendant, et en plus, donc, cet axe des nœuds qui vient de basculer de bélier-balance à poisson-vierge. On est juste là, c'est en même temps que l'attitude et déclinaison confondues. Eh bien, maintenant, l'axe des nœuds est en Poisson, donc sur un cycle rétrograde de 19,6 ans, l'axe des nœuds recule, donc depuis 2 ans à peu près, il était un petit peu moins de 2 ans, il était en bélier balance, et maintenant poisson vierge. Donc ces cycles rétrogrades, il y a ce cycle et il y a celui de la précession des équinoxes, c'est des cycles rétrogrades. Il est important de réfléchir cette fois avant de parler parce que là, je viens d'entendre un monsieur qui en parlait, mais il a oublié de dire qu'en fait, euh, bah, le premier dans le cycle, du coup, c'est le signe des poissons quand on est rétrograde. Hein. Et donc, on entame un nouveau cycle des nœuds, parce que c'était à propos de l'ère du Verseau, donc là, de la précession des équinoxes. euh, voilà, le cycle, il commence avec les poissons, quand le, voilà, quand
avec le début de l'ère des poissons, donc quand on est passé de l'ère du bélier à l'ère des poissons, soit à peu près au moment du Christ. Donc il y a 2100 ans à peu près. Donc je reviens sur. Donc voilà, pour dire que l'axe des nœuds lunaires, lui aussi, est en poisson vierge maintenant. Et ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément évident, mais c'est un axe plus spirituel encore. Voilà. Ça nous met une dose de plus d'accentuation, de spiritualité. Et donc tout ça, c'est voilà, on est en pleine période de l'ascension, hein. On a parlé apocalypse, révélation et ascension des âmes, hein. Soit notre âme s'élève, soit on reste, on se retrouve plombé au sol. Donc là, ce coup-ci, Mercure est harmonique avec Vénus. Ah bah, il y a un petit vent agréable quand même, plus charmant. Et on n'a pas regardé la météo, c'est un petit peu dommage. Et donc cette pleine lune, alors c'est conjonction Lune-Mars, Alors, opposé Soleil-Pluton. Cancer-Lion, c'est du beau temps? Capricorne-Verseau. Ouais. Ah, est-ce que là, Alors, cette lune Mars, c'est du beau oh, ça peut temps, être du beau temps, là, oui, avec Jupiter-Uranus qui monte, là, et Neptune qui mais fait. Jupiter, non. Jupiter, il est clairement mauvais temps, là, hein. Ah, bah, Jupiter Gémeaux, c'est perturbateur. ça peut, mais enfin bon, déjà quand je vois mes deux anticycloniques là en train de monter, et particulièrement dans ce cadran, j'ai remarqué que souvent ça donnait du beau temps. Par Du contre, beau on est temps. dans là c'est conflictuel, quoi, c'est fort. Alors ça peut être aussi très tempétueux. Ça peut être le Jupiter, effectivement, qui lance ses flèches, le dieu de l'orage des Bah Grecs. oui. Mais maintenant qu'on connaît Uranus, c'est plus Uranus, le dieu de la foudre, que Jupiter. Et petit Jupiter. Donc voici la pleine lune du loup, au moment où tout bascule, hein. T'es sûr que ça, c'est un grand moment de bascule. D'ailleurs, comme l'ascendant nous le dit, 0 degré balance pratiquement, avec l'axe des nœuds dessus. Donc c'est un indice de plus de basculement. Donc d'un pouvoir Lune-Mars, là ça y est, le peuple Ah, mais unit ses forces. Et bling, là, peut-être, là, ça titille le peuple c'est la en mise à feu ou non? cancer. Ça peut. Ah bah, à La propos de lune mise à déclenche. feu, en tout cas, le 7, non, le 10, c'est le jour de lancement prévu pour le septième Starship, le vol Ah 7 oui. Starship. Bah, je viens de l'apprendre, alors je le partage. Ouais, bah voilà, ça peut prendre évidemment diverses formes. Ça peut être euh, la grenaille, ça peut être l'arme fatale, hein, faut pas se leurrer. Heureusement, il y a toujours Neptune qui détend l'opposition, Ouais. et Uranus, une compréhension supérieure, une lumière, un guide spirituel. Voilà, on a les deux, hein, qui nous, qui nous sortent de cette mélasse, parce que sinon on retombe dans un grand blackout, hein. C'est le grand blackout là. Soit ça lève, soit ça tourne. Et Bon. donc, ben, Bon, mais prenons-nous-y au mieux pour passer ces temps houleux. Donc, ben, pour ces moments d'élever nos âmes, de nous réunir, de partager. Donc, très très bonne semaine. On se retrouve pour la pleine lune, lundi 13, pour aux mêmes heures, 17 heures pour le bulletin astronomique, 18 heures pour les commentaires astrologiques. Merci encore de nous avoir suivis jusque-là. Salut Christophe. Merci au revoir. beaucoup. Portez-vous.